Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avions parlé de la contraction excentrique. Si ce n'est pas le cas, je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des quatre régimes de contraction principaux. Donc bien sûr, le régime de contraction excentrique, le régime de contraction concentrique, le régime de contraction isométrique et le régime de contraction pliométrique. On va bien expliquer ce que c'est pour bien comprendre et faire la différence. Et si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors pour chaque régime de contraction, je vais montrer deux exemples d'exercices, un pour le haut du corps et un autre pour le bas du corps. Mais pour commencer avec la contraction concentrique, qu'est-ce que c'est? C'est quand le muscle qui va entrer en action va rapprocher ces deux insertions tendineuses, il va donc se raccourcir. On dit également qu'il se concentre. Cette méthode est l'une des plus répandues dans la plupart des salles de sport grâce à sa facilité d'exécution et de mise en place. Et elle est aussi très souvent utilisée par la plupart des bodybuilders car elle favorise la conduction du message nerveux, mais surtout elle favorise l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire l'accroissement de la masse musculaire. Premier exemple d'exercice en régime concentrique pour le haut du corps, notamment pour les biceps, les simples flexions de bras. Donc là j'utilise un élastique, mais tu peux le faire aussi soit avec des poids ou des bouteilles d'eau. La contraction concentrique se fait lorsque tu emmènes tes avant-bras vers les épaules. Pour le bas du corps, j'ai choisi de travailler les ischio-jambiers en faisant une flexion des genoux. La contraction concentrique se fait lorsque tu emmènes les talons vers les fesses. Deuxièmement, la contraction excentrique, c'est quoi? Eh bien, à l'inverse de la contraction concentrique où le muscle se raccourcit, là, dans la contraction excentrique, le muscle va venir s'allonger, il va venir résister à une certaine charge, ça peut être un poids ou un élastique, ce qui va provoquer l'éloignement de ces insertions tendineuses l'une de l'autre. L'intérêt de ce régime de contraction, et j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo dédiée à l'excentrique, est de freiner le mouvement, par exemple lorsqu'on descend des escaliers. Quant à la récupération, j'avais déjà évoqué le sujet avec un exemple de 1 à 2 minutes. Effectivement, elle doit être plus longue car cette méthode en particulier peut créer des lésions musculaires. Et quant aux bénéfices, on peut les constater aussi après la récupération, comme par exemple un gain important de performance, une hypertrophie musculaire et quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, cette méthode aussi en particulier est réservée de préférence aux pratiquants déjà entraînés. Pour le haut du corps, en contraction excentrique, tu peux faire par exemple le développé couché en excentrique. Donc tu démarres les bras tendus et ensuite tu vas descendre, c'est la phase excentrique, en freinant le mouvement sur 3 temps avant de revenir dans la position initiale. Cet exercice va faire travailler bien sûr les épaules, les triceps, mais notamment la poitrine qui va s'étirer dans la phase descendante, dans la phase excentrique. Exercice super sympa pour le bas du corps, on va faire travailler les adducteurs en excentrique. Donc je suis appuyé contre un mur, un élastique au niveau des pieds. Tu vas descendre en 3 temps en freinant le mouvement pour revenir dans la position initiale. Petite astuce, si tu veux un peu plus de résistance dans la phase excentrique lorsque tu descends, tu fais comme moi, tu vas tendre un petit peu plus ton élastique en t'aidant des mains. Troisième régime, la contraction isométrique. Alors là, c'est tout simple, ça n'engendre aucun mouvement, le muscle ne bouge pas, c'est une contraction du muscle statique, c'est-à-dire qu'il se contracte sans modifier sa longueur. Ce régime de contraction est utilisé pour un travail d'endurance musculaire, c'est un exercice de résistance, il va falloir tenir une certaine intensité pendant un temps donné. Contraction isométrique pour le haut du corps, je te propose tout simplement d'écraser le plus fort possible les paumes de main entre elles, les bras devant la poitrine. Cet exercice va venir cibler surtout les épaules et les pectoraux. On peut faire la même chose, les bras tendus. Pour le bas du corps, je te propose l'exercice de la chaise, excellent pour les cuisses. À toi de choisir le temps qui te correspond.
Et enfin, pour finir, le dernier régime de contraction, la contraction pliométrique. Donc là, c'est un petit peu particulier. Ça va être une combinaison de deux contractions qu'on a vues précédemment, notamment la contraction excentrique et la contraction concentrique qui vont s'enchaîner l'une après l'autre. Alors lorsque vous allez procéder à la contraction excentrique, c'est-à-dire l'allongement du muscle, on va emmagasiner une certaine quantité d'énergie produite et ensuite, tout de suite après, immédiatement, on va restituer cette énergie avec la contraction concentrique, c'est-à-dire lors du raccourcissement du muscle. C'est un petit peu l'exemple de l'élastique. Lorsque vous allez l'étirer, ça va produire une certaine énergie et cette énergie va être redonnée, restituée tout de suite lorsque vous allez le lâcher et qui va reprendre sa forme initiale. Et ce processus est rendu possible justement par les qualités d'élasticité du muscle et de flexibilité. Alors, petite annotation importante concernant ce régime de contraction, ce n'est pas nécessaire de rajouter des charges parce que ça peut être traumatique pour les muscles. Alors, par contre, au niveau des bénéfices, c'est très important parce que ça va développer l'explosivité. C'est pour ça que cette méthode de contraction pliométrique, elle est souvent utilisée dans beaucoup de disciplines sportives, comme par exemple les sports de combat ou les arts martiaux, mais également dans les sports collectifs. Pour le haut du corps, je te propose de le développer couché explosif. J'ai un medicine ball dans les mains. La phase excentrique se fait à la réception du ballon. Et ensuite, on travaille l'explosivité en phase concentrique au lancer du ballon. Travail ciblé sur les pectoraux. Pour le bas du corps, le squat jump, phase excentrique en descendant. Et ensuite, explosivité en phase concentrique avec petit saut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je pense que c'est très important de parler du renforcement musculaire et de ces différents régimes de contraction pour mieux cibler les objectifs. En attendant, nous on se voit la semaine prochaine. Merci d'être resté jusqu'au bout et une chose très importante, n'oubliez pas, restez en forme. Salut!